Christ est ressuscité, alléluia, il est notre victoire, il est notre salut, il est notre vie, il est notre joie, il est notre espérance, notre fierté, notre soutien, notre paix. Christ est ressuscité. Voilà, et aujourd'hui, dans ce beau dimanche, nous fêtons non seulement la joie de la résurrection de Jésus, qui est aussi notre résurrection, mais nous fêtons aussi la fête de tous les saints, tous. Ça veut dire qu'il y en a tellement que c'est impossible de les dénombrer. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns, l'Église les a reconnus, mais il y en a tellement d'autres que l'Église n'a jamais réussi à reconnaître parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Il y a tellement de place, il y a tellement de possibilités pour devenir saint. Dans chacune de nos vies, nous pouvons tous devenir saints. D'ailleurs, c'est le projet de Dieu. Et c'est dit de manière extrêmement claire plusieurs fois. On entend bien « Soyez saints comme moi je suis saint » dans le Lévitique. Et puis dans la lettre aux Éphésiens, Dieu nous a désirés, nous a destinés à être saints, immaculés, en sa présence, dans l'amour. Et rappelez-vous que le projet de Dieu, s'il est Dieu, il peut le faire. Il a voulu créer le monde, il l'a créé. Il a voulu sauver tous les hommes, il les a sauvés. Il veut vous rendre saints, il le peut. Le seul obstacle, c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. C'est vous. Alors ne lui faites pas obstacle. Laissons-nous faire. Écoutons sa voix, son appel. Osons croire. Regardez la vie du petit Carlo, du bienheureux Carlo Acutis. Il n'a rien fait d'extraordinaire, il est né en 91, il est mort en 2006, il a été au primaire, au collège, au début du lycée. Mais il a toujours suivi l'appel de Dieu, il a toujours cherché à aller au bout de lui-même, à suivre ce que Dieu lui demandait de faire. Voilà, pour pouvoir devenir saint, il faut avoir des amis saints. Si vous regardez bien dans l'histoire de l'Église, c'est très rare qu'il y ait des saints qui soient saints tout seuls. Regardez Sainte Thérèse, ses parents sont saints par exemple. Voilà. Alors ayons des amis saints, c'est-à-dire apprenons à connaître et à aimer des saints. Voilà, Pierre Bonhomme, Saint Christophe de Romagne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, moi j'aime beaucoup Maximilien Kolbe et tant d'autres. Voilà, mais que vous soyez capable de parler de lui à vos amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Enfin, en tout cas, voyez, on peut les connaître bien. Je pense qu'il faut toujours être en train de lire et d'apprendre à mieux connaître un saint. Et il y a tellement de livres sur les saints que c'est pas difficile, surtout pendant ce temps de confinement, mais d'apprendre à être tout le temps en contact avec un saint, d'apprendre à le connaître, de connaître sa vie. En ce moment, je lis le procès de béatification du bienheureux Pierre Bonhomme de Gramma. C'est tous les témoins qui nous disent pourquoi il est devenu saint. C'est absolument fantastique, ça fait un bien fou, et je deviens de plus en plus ami de Pierre Bonhomme, j'espère. Et alors, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à les aimer, il faut apprendre à les prier, et il faut apprendre à reconnaître leur présence auprès de nous, et la manière dont ils nous soutiennent. Et la manière dont ils nous soutiennent, c'est simple, c'est ils nous apprennent à croire que nous pouvons être saints à notre tour. Regardez-les, quand vous les contemplez, quand vous vous mettez proche d'eux, ils vous donnent envie de les rejoindre. Ils vous donnent envie de les rejoindre. C'est essentiel. Et alors s'il faut avoir des amis saints qui sont déjà au ciel, eh bien puisque les saints ne sont jamais saints tout seuls, il faut aussi avoir des amis saints sur cette terre. Il vous faut tous connaître des personnes qui vous entraînent, qui marchent devant vous, dont vous savez qu'elles ont fait quelques pas de plus que vous et que vous n'avez plus qu'à les suivre. Voilà, les saints d'aujourd'hui, ils sont là. Regardez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne les connaissait pas, ces saints, Marcel Callot et Edith Stein et tous les autres. C'est après qu'on les a reconnus. Mais n'empêche qu'ils avaient plein de gens qui étaient là, qui les suivaient, qui les voyaient, et qui, en les suivant, ont pu trouver le chemin malgré la crise. Nous, c'est pareil. Il faut que nous puissions nous attacher à ces personnes, apprendre à les connaître, à les aimer, avoir une amitié réciproque, à choisir d'avoir des amis saints et cultiver cette sainteté. Voilà, cherchez bien, trouvez-vous ces amis et profitez de ce confinement pour leur écrire, pour leur parler, pour leur dire que leur amitié compte pour vous, pour votre foi,
pour ce chemin vers la sainteté. Alors nous deviendrons tous saints, alors un jour, eh bien, le dimanche de la Toussaint, on nous fêtera, nous aussi, parce que nous aussi, nous serons dans la gloire du ciel. Voilà, et je voulais terminer en disant que nous avons encore eu 3 nouveaux saints, parce que quand on meurt parce qu'on est allé prier dans une église, eh ben, on meurt pour Jésus, au nom de Jésus. Et donc nous pouvons faire 3 nouveaux amis, des amis d'aujourd'hui qui sont dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Simone, Vincent et Nadine, Sainte Simone, Saint Vincent, Sainte Nadine. Priez pour nous, conduisez-nous, apprenez à tout donner, à ne pas avoir peur, à continuer notre route sur le chemin de la foi. Avec courage, confiance, audace, nous sommes dans la main de Dieu. Quoi qu'il arrive, son projet nous dépasse infiniment, mais il nous conduit à la gloire, à la vie bienheureuse. Bonne journée et bonne fête de la Toussaint.